Bonjour tout le monde, Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. C'est amusant parce que je commence la guidance alors qu'il y a un avion qui parle et je parlais hier de voyage. À côté de moi, j'ai une valise avec certains éléments. Je suis en train de le réaliser en même temps que je vous parle. J'ai un sac à dos aussi, donc qui parle d'apprentissage. Je m'appelle Veille Thierry et j'ai la particularité de me servir de tout. J'ai mes oreilles qui sifflent là. On a besoin d'écouter quelque chose. Euh, je me sers de tous les supports que j'ai sous la main pour vous transmettre les énergies. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je suis allée spécifiquement prendre un oracle, c'est la voie de la conscience. Trois lames particulières qui me sont venues en image cette nuit, que j'ai sorti là. On va en parler parce que c'est un message qui est important et qui fait suite et en même temps qui est les notions ont déjà été amenées dans les dernières guidances, même si ça n'a pas été exprimé clairement. Il faut aussi pouvoir parfois décoder. Les personnes à qui ça parlera comprendront les messages qui sont derrière les messages, derrière les messages, derrière les messages. J'ai un peu cette idée-là, cette idée d'aller creuser. Chacun a son rythme, voilà, c'est chacun a son rythme, donc toute personne dans la même guidance, il peut y avoir X messages et chacun entendra le sien. Ok, alors, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, on va parler du décor. On va parler du décor, non, on va pas. Si, on va parler du décor, le rouge. J'ai beaucoup de rouge là, d'accord? J'ai beaucoup de rouge et c'est pas étonnant parce que on m'a fait sortir, je vais vous la montrer tout de suite, la lame de la colère. Voilà. Alors, on est sur une lame. À vous de vous situer où est-ce que vous êtes sur cette lame, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes dans un état actuel de colère, de force ou de puissance, sachant que le schéma est celui-ci. Il s'agit là de passer d'une énergie, pour éventuellement ceux qui sont dessus, une énergie de colère vers une force, prendre cette colère, saisir cette colère, mais non pas pour se la retourner contre soi-même ou contre les autres, d'accord, mais en faire sa force, en captant, en prenant cette énergie pour la transcender et y amener et s'en servir comme une force pour avancer en puissance vers là où on veut aller, d'accord. C'est une croisée des chemins. Et donc, ça parle aussi là de choix. J'ai eu beaucoup de lames de croisée des chemins. Oui, voilà. J'en ai eu deux. D'accord. J'ai eu deux lames de croisée des chemins. Je regarde l'autre. Qu'est-ce qu'elle m'a été donnée? Ouais, c'est ça. Donc là, il y a déjà un premier passage pour certains, en fonction de là où vous vous situez. Est-ce que vous êtes en colère? Dans ce cas-là, pourquoi? Contre qui? Et cette colère-là, la tempérer, hein, la maîtriser, prendre sa force pour s'en servir, pour agir autrement, être dans une puissance différente, pour mettre en action quelque chose. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, cette colère, je la retrouve dans cette valise, le rouge. Je la retrouve aussi, alors je vais vous montrer, hop, si j'arrive à prendre. Voilà, sur la cagoule. Mets ta cagoule. Ça commence décidément en ce moment. Donc, dans la cagoule, j'ai cette notion de on avance, on s'aperçoit, ouais, on s'aperçoit qu'on avait une cagoule, qu'on n'avait pas vue, qu'on avait à l'intérieur de soi des choses qu'on n'a pas vues. Alors si je vous dis ça, c'est parce que là, j'ai des lunettes un peu sur l'orange qui me fait penser, ça me fait passer aussi par mon chakra sacré. Donc j'ai cette notion-là aussi de prendre conscience, voilà, prendre conscience avec ces lunettes qu'il y a quelque chose au niveau du chakra sacré que l'on n'a pas pris en compte, on n'a pas écouté, on ne s'est pas écouté. Du coup, on est en colère avec soi.
On est en colère avec soi et attention à ce que cette colère ne se transpose pas chez les autres parce qu'on n'a pas pu voyager correctement, on n'a pas pu voir les choses correctement. D'accord. On me parle de lunettes et je sens mes lunettes là sur moi, pas très loin de mon chakra sacré et racine. C'est comme si nous étions... Vous voyez, on avait déposé nos lunettes, je vous donne ce qui m'arrive, on avait déposé nos lunettes pour certains et certaines au niveau de son chakra racine. On était sur un socle bien ancré dans nos schémas, dans notre sécurité. On était dans une sorte de zone de confort, du moins c'est ce qu'on pensait, et qui au final, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu ici, pour ces personnes-là, qu'il y avait toute une zone ici qui avait été zappée, mise de côté. D'où ce sentiment de colère qui ressort. Ok. Alors, pourquoi on me dit ça? Les lunettes, oui. Hier, je vous parlais de miroir, on me demandait de me regarder. Ok. Ce qui fait le lien aussi, effectivement, avec la deuxième lame. Je vais vous montrer la deuxième lame. Voilà. La deuxième lame, c'est aussi une croisée des chemins. On a être amoureux, amour de soi et amour inconditionnel. Donc, à vous de voir sur quel chemin vous... chemin. chemin. Amèche. Amèche. Bon, Amèche. Il faut que je dise Amèche. Ok. Des fois, je ne cherche pas à comprendre. Hein. Donc, être amoureux, amour de soi et amour inconditionnel, sur quel schéma vous êtes, ok. Là, la notion qu'on m'amène, c'est être amoureux. Qu'est-ce que c'est être amoureux? Être amoureux, c'est un sentiment. Je vous en avais déjà parlé de mémoire. Oui, oui. Le sentiment d'être amoureux. Ce sentiment d'être amoureux, c'est quand on est en miroir. C'est quand on est en miroir, notre miroir reflète un état, reflète des pensées, reflète un sentiment, d'accord? Et ce sentiment-là, en fait, il peut être présent chez l'autre, je suis ok là-dessus, mais ce qu'on me montre là, c'est que ça ne reste qu'un sentiment, et ce sentiment, c'est ce miroir qui nous le montre, et qui nous montre quoi? Que ce sentiment, cet amour, on l'a en nous, en fait. Voilà. Cet amour, on l'a en nous. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que certains sont peut-être encore, ou bien ont réalisé, d'où leur colère, qu'ils étaient dans un sentiment d'amour. Par rapport à toutes les personnes qui étaient en face d'eux, ils ont cru être dans un sentiment d'amour, alors qu'en fait, ces personnes étaient en train de leur montrer que cet amour qu'ils pensaient être chez l'autre, en fait, c'était en soi. D'accord? Cet amour de soi. Donc, il y a des personnes, et hier, je parlais d'intégration. Ouais, c'est hier, hein. Pour la guidance d'aujourd'hui, il y a la Saint-Valentin, là. Je vous disais, c'est comme si on recevait une énergie de plus haut qui nous amenait justement cette compréhension de l'amour. C'est ça que je voyais. Ok? Donc, il y a bien des personnes qui sont en colère, qui réalisent que ce sentiment d'amour, ils l'ont reporté sur les autres et qui réalisent en fait que c'est leur amour de soi pour soi qu'ils reçoivent. Ils comprennent en fait que c'est soi-même qu'il faut d'abord s'aimer, que l'on porte chacun et chacune cet amour en soi, qu'on vibre cet amour, qu'on rayonne, qu'on a... Il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de plein. On se remplit tout d'un coup, de cet amour. Donc j'ai vraiment l'impression d'être pleine, d'être à la limite de ne plus avoir faim, de ne plus avoir faim, de ne plus avoir cette envie d'aller chercher à l'extérieur parce qu'on l'a déjà en nous, cet amour-là. Ok. Donc, c'est cette compréhension que je voyais hier, cette prise de conscience que ce sentiment d'amour n'est en fait qu'un reflet de ce que nous avons en nous-mêmes et qu'il s'agit là
de s'aimer. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai la mort qui apparaît. La lame de la mort. Un deuil. Un deuil, ok. Ouf, j'ai des frissons, pardon. En général, c'est que j'ai des validations quand ça se passe comme ça. Un deuil. Il y a un deuil dans le sens où chez certains, ça a déjà pu se passer comme s'il y avait une coupure. Hein. Parce qu'un deuil, c'est quoi? C'est on coupe quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose dont on se sépare. Donc, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir encore des temps morts, des temps de communication qui n'ont plus lieu, qui ne sont pas encore là en tout cas, ou qui n'arrivent toujours pas. Il peut y avoir ce type d'événement parce que justement les personnes qui étaient dans la colère, les personnes qui avaient ce sentiment d'amour et qui réalisent qu'en fait ce sentiment, ça leur appartient, c'est eux. C'est à eux-mêmes qu'il faut, c'est eux-mêmes, c'est soi-même qu'il faut s'aimer parce que, et surtout qu'ils réalisent que cet amour est déjà en soi. D'accord? Il faut juste le regarder, c'est déjà en soi. Il y a une période de deuil, dans le sens, par rapport à toujours la guidance de la Saint-Valentin, c'est vraiment s'ancrer, je disais hier, c'était s'ancrer dans la matière, pour justement recevoir et ingérer, s'imprégner, conscientiser cet état. D'accord? Et une fois qu'on a, donc on a une période de deuil, on lâche quelque chose, le sentiment d'aimer, pour réaliser que l'amour, c'est nous qui l'avons à l'intérieur de nous et c'est à nous déjà de nous aimer nous. C'est pas l'extérieur qui doit nous aimer, mais c'est nous qui devons nous aimer. Ok? C'est un sentiment ouais, de wow, d'être dans cet état. J'ai envie de dire on peut tout faire. On prend conscience qu'on peut tout faire quand je te dis. Ouais, quand je te dis. Tout c'est tout, quoi. Bon. Et donc une période pour apprécier la chose, pour conscientiser, pour l'ancrer en soi. Et à ce moment, simplement, j'ai envie de dire, on passe à cet état d'amour inconditionnel parce qu'on est rempli de cet amour. Et une fois qu'on est rempli de cet amour, on voit les autres différemment parce qu'on est dans cet état de complétude et on est capable de tout faire, hein, soi-même, j'ai envie de dire. Et quand on est capable de tout faire, la lame numéro 3, c'est mince, c'est l'ordinaire, voilà. Ça aussi, je vous en ai parlé, c'est les petites choses de la vie, c'est prendre les choses de manière lumineuse telles qu'elles nous arrivent. C'est regarder le monde autrement, c'est regarder les gens autrement, c'est être en conscience. Un simple papillon qui passe, bah c'est waouh, voilà. Cette énergie-là, pourquoi je vous disais ça, c'est oui, quand on est dans cette plénitude, quand on est dans cet amour de soi, on a un regard différent parce que on a l'impression de porter, d'être pleine, d'être, je sais pas, sur un autre monde, sur une autre vibration. Du coup, on voit les petites choses et entre guillemets, on voit les personnes d'une autre façon. Je ne vais pas revenir sur la guidance qui a été faite précédemment. Et tout ce qu'on reçoit en échange, parce que c'est toujours du donner et du recevoir, donc tout ce qu'on va donner en allant vers les situations, vers les personnes, de manière lumineuse, parce qu'on porte en nous cet amour et cette joie, cette lumière, et bien on va être, à nouveau, on va nous donner, il va y avoir un retour. Mais parfois ce retour, quand vous êtes pleine de cette énergie, parfois ce retour, on le prend, on l'accueille avec gratitude, mais on en a tellement que c'est waouh, on agit d'instinct et on le redistribue. Parfois, ça peut être d'instinct, ça peut être je prends mon téléphone ou j'écris et j'envoie.
voyez, c'est cette idée de la coupe est tellement pleine qu'elle déborde de partout, de bonheur, de joie, d'amour, euh, que du coup on le donne généreusement, on le partage. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Savoir, pouvoir, être en mesure, parce qu'on a une certaine façon de voir la vie, hein, parce qu'on a compris que l'amour était en soi, parce qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est aimer toutes ses parties, ses zones d'ombre comme ses zones de lumière. C'est voir qu'effectivement, ce qui nous arrive comme challenge, comme défi, eh ben, ce sont de belles choses parce que ça nous permet d'apporter, de transcender, de changer quelque chose. Et je vous parlais d'auto-guérison aussi. D'accord. Donc, j'ai le cartable de Charles à côté ici. C'est vraiment un apprentissage. Un apprentissage. Et quand on est là-dedans, on a envie de découvrir le monde. On a envie d'apprendre plus. Ok. Euh, donc, là, on est au temps présent et on voit les choses autrement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Je vais prendre les autres lames. Je vais regarder, j'essaye de voir s'il me donne autre chose comme message. Mais l'essentiel est là. Si vous prenez la guidance, l'avant-dernière guidance, celle d'aujourd'hui sur le Saint-Valentin et celle-ci, vous remettez ensemble les trois. Ah oui, je parlais également avant-hier sur... je vous parlais de neige et d'eau. De neige et d'eau, d'accord. Là, c'est des affaires de neige. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de dégeler, j'ai envie de dire. Ça se dit pas, je crois pas, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui fond. Voilà, il y a quelque chose qui fond. Il y a quelque chose... oui, j'ai des personnes qui étaient comme gelées dans une situation. Voilà. Gelées dans une situation, qui commencent à réaliser certaines choses. Il y a une fluidité. Et du coup, une énorme colère peut-être pour soi et pour les autres. Il peut y avoir aussi, j'ai ce sentiment aussi de culpabilité, d'incompréhension, pourquoi être passé à côté, ce genre de choses. Et on me demande de vous dire de zapper ça, de passer à autre chose. C'est ce que je disais sur la guidance, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être sur ce côté nostalgique. Oui, c'est bien d'aller regarder pour conscientiser, pour pacifier les blessures, je suis d'accord, ok. Mais il y a un moment donné où il faut passer à autre chose et il faut se dire, ok, c'est fait, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais de cette colère? Qu'est-ce que je fais de ça? D'accord. Je vais en faire une force. Je vais m'aimer et je vais avoir ensuite cette force aussi pour la transcender, pour l'amener vers une puissance, la puissance d'action. Je vais pouvoir avancer autrement. D'accord. Depuis tout à l'heure, oui, depuis tout à l'heure, on me fait parler de la croisée des chemins, la croisée des chemins. Je vais vous faire la croix. C'est la croix. C'est la croix. Alors, on me dit, fais la croix et vous êtes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Je m'inclus aussi dedans. La croisée des chemins, on reçoit. Très bien, on reçoit une énergie là actuellement. On est en train de la conscientiser. C'est la voie de la conscience. On est en train de conscientiser cette lumière qui descend en nous. C'est pour ça qu'il est important de s'ancrer en soi, en sa terre intérieure par des méditations. Choisissez la technique que vous voulez, mais également on peut se servir aussi de la nature, d'accord. Donc on est en train d'intégrer, de conscientiser cette énergie, cette belle énergie d'amour de soi. On s'aime, on s'apprécie, on voit ces deux polarités. On maîtrise dans un gant de velours. La maîtrise, c'est aussi la force. C'est aussi j'ai pas sous la main, cette femme et ce lion qui tient, la femme qui tient dans un gant de velours, ce lion. Le lion représente le mental. Le lion, c'est celui qui cherche à rugir, cette colère. Donc, vraiment prendre du temps pour soi,
La faucheuse est passée. Donc, prendre du temps pour soi pour conscientiser ça. Ok. Il y a un temps de deuil et il y a un temps ordinaire, j'ai envie de dire aussi. D'accord, pour se mettre à niveau, pour apprécier le moment, pour savourer ce moment. Euh, Certains et certaines peuvent penser qu'on est totalement à l'ouest, totalement sur la lune. Euh, oui, on peut, parce que c'est un moment qu'on peut apprécier déjà soi tout seul, ou toute seule. D'accord. Donc il n'y a rien d'égoïste d'apprécier ce moment. Il n'y a rien d'égoïste de se dire je m'isole un peu, je me recule, quitte à paraître complètement en marge, c'est pas grave, j'apprécie ce moment. Ok. Ensuite, une fois qu'on a bien intégré ça, qu'on sait que cet amour que l'on ressent est à l'intérieur de nous, qu'on commence à comprendre par des actes ordinaires que l'on voit différemment, d'accord, on commence à attirer du coup à soi des retours positifs, des cadeaux, des belles choses, et la coupe elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a l'autre partie de la croix, donc on a une partie où on reçoit et ensuite on a l'autre partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'ouverture. Hier, j'ai passé mon temps à dire j'ouvre ma porte, j'ouvre ma porte. En fait, j'ouvre ma porte, c'est quoi? J'ouvre et j'étais comme ça, d'accord? Effectivement, ça fait sens. J'ouvre en fait, j'ouvre ma porte, j'ouvre mon cœur. Voilà. J'ouvre mon cœur, pourquoi? Pour donner aux autres. Euh, c'est l'amour inconditionnel. On a tellement d'amour pour soi et en soi qu'on vibre. On incarne cette énergie d'amour à l'intérieur de soi. Du coup, on attire par magnétisme des personnes qui en ont besoin et des personnes qui ont envie de donner à leur tour aussi. On récupère et si notre coupe est pleine, ça déborde tellement de partout que on donne, on redonne, on redispatche. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous amener. On me parlait de la croix aussi, donc il est important que je vous en parle. Ok. Allez, je vais prendre deux autres lames. Je vais faire court parce que je vais aller donner de l'amour à mon père après. Allez, on va aller voir avec Charlie. Je n'ai pas parlé de... Je sais plus ce que j'avais parlé tout à l'heure. Le che, ça me... J'ai encore le che dans la bouche. Le che, je sais pas pourquoi, che. Ça viendra de ces quatre. Ne pas se prendre la tête. Allez, Charlie. Charlie me fait baisser un peu le sport, la souplesse, être souple. Soyez souple, soyez magicien. Le magicien, c'est un petit message à part si jamais le magicien, le grand magicien, passe par là. J'ai enfin compris là le mot souplesse. Tu vois ça? Donc, alors, cette souplesse. Et voilà. Alors, Charlie nous dit de nous recentrer pour toutes les personnes qui en ont besoin. Se recentrer sur soi est la base. C'est vraiment le message d'aujourd'hui et des jours précédents, c'est se recentrer sur soi, ne pas rester dans une forme de colère, mais revenir en son centre pour s'ancrer, pour recevoir l'énergie. Ok, certains reçoivent cette énergie d'amour, le conscientisent, et il y en a qui doivent se recentrer aussi sur soi pour justement méditer sur cette colère, voir, plus que méditer, c'est voir qu'est-ce que vous allez en faire. Vous êtes aussi là à la croisée des chemins, d'accord? Est-ce que vous souhaitez recevoir cette énergie d'amour ou rester sur votre colère? Et puis il y a ceux qui ont déjà reçu cette énergie d'amour. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? La garder pour vous ou au contraire la distribuer? À vous de voir. Il y a une question de se recentrer sur soi dans tous les cas. Ensuite, hop et hop. Bon, bah écoutez, le message est clair. Donc il y a bien se recentrer. Ou alors, est-ce que vous souhaitez rester dans la combativité? Ou alors, est-ce que vous souhaitez oser? C'est les trois choses que j'ai dites.
Allez, c'est parti, on change. On va aller voir avec l'oracle de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. La souplesse, la souplesse. La souplesse nous demande de revenir à prendre conscience de la croix. Encore et toujours cette croix. Vous voyez, on est sur la crucifixion. On est à cette croisée de chemin. Cette croisée des chemins est très importante. Cette croisée des chemins, peut paraître un chemin de croix aussi. Cette croisée des chemins peut paraître compliqué. Faire un choix peut paraître compliqué. Changer sa perception peut paraître compliqué. Et pourtant, là, on nous dit, rassurez-vous, vous êtes encore une fois en train de recevoir une énergie d'amour. Vous comprenez que cette énergie vous appartient, elle est en vous, elle est divine, c'est votre enfant intérieur. Et ensuite, il est important de la mettre. En fait, si vous voulez, c'est comme si le divin, comme si la source vous permettait de recevoir, de conscientiser que cet amour est en vous, d'accord, et qu'ensuite il vous était proposé de la dispatcher autour de vous, d'où la croix. Et ça, effectivement, c'est un chemin de croix, et on nous parle de crucifix. Voilà, ça, dans tous les cas, c'est une transformation. Donc, c'est que du positif, hein, c'est que du yes, ok. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser là. Et je vous souhaite une belle journée. Et bonne chemin de croisée. Bonne croisée des chemins plutôt. C'est peut-être... Ah ouais, il y a peut-être certains qui l'ont fait à l'envers. Donc, ceux qui l'ont fait à l'envers avec les uns et les autres, arrêtez d'être en colère après vous. Ça ne sert à rien. D'accord. J'ai envie de dire rassurez-vous, parce que si la personne ou les personnes qui sont en face de vous ne sont pas en mesure de comprendre que vous l'avez fait à l'envers avec elles, les personnes au pluriel, c'est que ces personnes ne sont pas encore en mesure de recevoir, elles n'ont pas encore reçu cette énergie en elles. Ou alors, elles l'ont en elles, mais ne sont pas encore en mesure de la dispatcher. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs, sans doute que je suis en train de cacher mon plexus solaire là. Voilà. Elles ne sont pas prêtes encore à rayonner. Donc, c'est pas... prenez ce temps pour être sur vous, pour voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. On me propose en tout cas là de prendre ce temps pour soi et de faire votre chemin. De faire votre chemin, ouais. Ne pas attendre. J'ai beaucoup de personnes qui attendent en fait. Il ne faut pas attendre effectivement. Parce que à ce train-là, si la personne elle est prête dans 10 ans, ça veut dire que vous avez perdu 10 ans de votre vie à attendre une personne. Vous voyez? Donc, toutes ces personnes qui sont dans l'attente, on me demande de vous dire, rayonnez. Rayonnez, agissez dans votre vie, vous avez l'amour en vous, agissez dans votre vie. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite une belle, j'allais dire une belle nuit. Oui, les nuits, pourquoi pas. Bisous tout le monde. Bye bye.